Oumara ou des 6 chefs terroristes qui ont dirigé ou qui parrainé à l'époque un groupe armé qui voulait préparer ou planifier un attentat à la voiture piégée contre le siège de la présidence de la République en 94. يعني تشوفوا وين كاين في le blocade des personnes très sensibles à qui on reproche des crimes très graves qui sont tous des crimes pratiquement de trahison et qui détiennent des dossiers très lourds, soit Bouassine Bouazza, que ce soit Général Youssef Bouzid, que ce soit Kamel Kanish, que ce soit Ahmed Bounouira, qui est encore une fois le secrétaire particulier, qui était le secrétaire particulier de Gaï Salah pendant 14 ans. Donc, on a le parcours. Donc, je te fais un mot. La prison militaire de Blida, normalement, comment ça fonctionne? Où il y a les défaillances. Il y a qui peut يمد التليفون لغرمة بونويرة باش يصور روحه ويخرج تصاور. La prison militaire de Blida كاين essentiellement deux corps de sécurité qui doivent surveiller ou garantir la sécurité des détenus ou surveiller les détenus et garantir la sécurité de la prison. عندك le premier corps, il y a le groupe de sécurité de protection, le GSP. GSP, c'est une unité qui travaille pour le compte de la direction de la prison et qui est armée, etc., qui surveille la prison, qui surveille la sécurité de la prison et la sécurité des détenus. Mais elle est juste vraiment, la GSP, c'est juste du gardiennage. C'est les gardiens de la prison. Et ça relève, le GSP-ADA, encore une fois, groupe de sécurité de protection, ça relève de la direction régionale de la sécurité de l'armée, la DRSA. Les DRSA en Algérie, c'est des ramifications de la DCSA, comme la Direction centrale de la sécurité de l'armée en premier, ou la Direction centrale de la sécurité de l'armée, comme les DRSA, les directions régionales de la sécurité de l'armée, qu'on retrouve dans toutes les régions militaires, à savoir les 6 régions militaires qui composent le territoire national. Ils ont une DRSA, ou la DRSA de la première région militaire de Blida, c'est elle qui gère le GSP. La DCSA, عندها elle-même un bureau ou un service au sein de la prison militaire de Blida. Le service c'est le bureau de prévention de sécurité. Oui, le bureau de prévention de sécurité, c'est lui qui est responsable de la protection et qui est responsable de tout ce qui se passe au sein de la prison. علاش هذا le bureau de sécurité de la prévention dans la DCSA. À l'époque, on voulait faire la prison, mais qu'est-ce que les militaires? Il y a des infirmiers qui sont des personnels civils assimilés, il y a des médecins qui ne sont pas encore militaires, ou il y a d'autres personnes qui sont membres de l'administration pénitentiaire qui ne sont pas à 100% militaires. On appelle ça le personnel civil assimilé. C'est des civils qui travaillent pour le compte de l'armée. Les membres, les agents du bureau de la sécurité et de la prévention, normalement, c'est eux qui surveillent les rapports et les relations entre les détenus de la prison militaire de Blida avec les personnels civils assimilés, les infirmiers, les médecins, les gardiens ou les autres membres de l'administration pénitentiaire. Donc, le fait que des images aient fuité de la prison militaire de Blida, cela démontre qu'il y a une défaillance militaire et sécuritaire terrifiante. Yani, le premier responsable qui doivent rendre des comptes et être jugé, c'est les gens de la DCSA. C'est les gens de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, parce que, notamment à travers leur bureau de la sécurité et de la prévention, les gens dans la prison même de Blida, la militaire de Blida, هما اللي ما خدموش خدمتهم. يعني هما نورمالمون اللي لازم يفيقوا شكون يمد التليفون لبونويره وشكون كيفاش مد له التليفون وكيفاش خرج التليفون واش دار في التليفون هذاك وعلاش بونويره لا فولو سو فيلمي ou il a voulu dénoncer Changreha. Ça relève de leur responsabilité. Dans un pays qui se respecte, à la suite d'un scandale pareil, tout l'appareil de la DCSA aurait dû être restructuré, changé, les responsables punis, sanctionnés et soumis à des enquêtes. Tous. C'est la première défaillance. Techniquement, juridiquement, qui est le responsable? Le responsable, d'abord, c'est la DCSA à travers le bureau de prévention de sécurité de la prison. Ensuite, c'est la direction de la prison avec les membres du GSP. Ensuite, c'est la DRSA dans la première région,
la direction de la région de la sécurité, la direction régionale de la sécurité de l'armée, qui relève aussi de la DCSA, même bad, j'ai la première région militaire, plus l'administration pénitentiaire qui travaille directement avec le tribunal militaire de Blida. Hamlik les responsables de ce scandale, parce qu'ils ont échoué à protéger un site sensible dans lequel sont emprisonnés des personnalités très sensibles. On est comme dans les autres pavillons de la prison militaire de Blida, les généraux اللي راهم في الحبس يهضروا بالتليفون كيما يحبوا ياكلوا واش يحبوا خاص برك ما يجوش النساء يشوفوهم برك يعني pardonnez-moi l'expression juste il y a pas de femmes qui passent la nuit avec eux يعني excepté tout le reste عايشين كيما يحبوا يعني n'imaginez pas que dans les autres pavillons de la prison militaire de Blida c'est une prison stricte كيما الحراج ولا قليعه واحد ما يبوجي non c'est une caserne transformée en prison avec des pavillons, et comme sont tous des militaires, donc ils sont traités de manière différente. Mais il y a certaines personnes contre lesquelles ils se sont acharnés, qui m'a le pavillon dans les traîtres. Par exemple, Wassini Bouazza, ils se sont acharnés contre lui. Parce que Wassini Bouazza, في وقت جاي صالح هو اللي دخل قسمهم الحبس بزاف غاشي. Donc لقاو روحو في الحبس معاهم، donc حطوه في pavillon des traîtres. باش ما يخالطهمش. Bounuira, il est considéré comme un traître. هرب la Turquie, باع des informations des services étrangers. Donc حطوه تما. Excepté ce pavillon numéro 5, t'as les traîtres, tout le reste, d'après mes vérifications, se déroule la vie tranquille à Dolce Vita. يعني pratiquement c'est un séjour hôtelier. Je te fais un moment. Maintenant, la défaillance, elle est là. Mais c'est pas la peine, il ça ne peut pas arriver. Ça n'est jamais arrivé dans aucun pays au monde. C'est une défaillance sécuritaire et militaire honteuse, humiliante. يعني باش نقولها صراحة هذو برك بونويرة ما قدروش يعرفوا شكون مدوا له تليفون كيفاش خرج لي زيماج وقدر يحشيها لهم يعني pour tout je parle pour l'ensemble des membres de la DCSA pour l'ensemble des membres des services de sécurité attachés à l'institution militaire هذا بونويرة يعني imaginez بعد الشهر رانا en guerre contre le Maroc ولا contre Israël ولا contre une puissance حبوا يتزدموا علينا وما حبوا يديروا القرة مع المروك ومع لباديش والصهاينة يعني لو كان عندنا مشكل مع الصهاينة avec le Mossad et son niveau d'intelligence tactique et leur nouvelle technologie et la maîtrise de l'espionnage on aurait été colonisé en 2-3 jours sincèrement s'ils sont même pas capables de protéger une prison à Blida comment ils peuvent protéger un pays c'est ça la conclusion de cette affaire. Au-delà du contenu grave, au-delà des accusations gravissimes qui ont été colportées contre Saïd Chengriha. Le problème, c'est que la fuite en elle-même révèle une défaillance sécuritaire énorme. Et les prisons, elle est censée être de haute sécurité. C'est un site qui est sensible. عايشين فيه شغل محشاشة. تليفونات داخلين خارجين، الماكلة داخلة خارجة، يحلوا لهم لي سيلول يقصروا بيناتهم، بافيون 5 برك هذا مزيرين عليهم. وهكذاك وتليفون دخل وفيلم السيد وكتب ان تكست وستيلو نورمالمون ما يدخلش جي فيريفي لو ستيلو ما يدخلش داخل لا سيلول بس يقول لك ستيلو كاباب يقتل روحو به ولا كش ما يدير دونك سي كالكان كي لو ا دوني ان ستيلو كي لو ا دوني اون فeuille qui lui a donné le temps qui lui a donné les moyens ou les circonstances pour pouvoir lire ce texte ou le préparer c'est pour vous dire belé c'est un gruyère. L'Algérie est un fromage qui est troué de chaque part. Donc يا جماعة كيقولوا لنا بلي حنديروا الحروب ونهزموا حنا قوة ضاربة وقوة إقليمية يرحم بابكم oubliez ce discours parce que le jour où vous pouvez surveiller une prison ce jour-là vous pourrez protéger un pays. ما عليناش. C'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie parce qu'il s'agit de la sécurité nationale aujourd'hui et c'est pour ça que je fais ce coup de gueule et je vous explique le fonctionnement et pour comprendre le niveau de la défaillance et son préjudice pour la sécurité nationale. Maintenant, à la Gharmet de Bounuira. Est-ce que c'est vrai, oui ou pas? D'abord, je connais Gharmet de Bounuira. Je ne sais pas l'histoire de Gharmet de Bounuira. Il y a eu trop de mythes, de fake news et de rumeurs sur son parcours. Gharmet Bounuira,
c'est un adjudant-chef. Il n'a jamais dépassé le grade d'adjudant-chef. Ralmed Bonouira, il a intégré le cabinet de Gaye Salah en 2012, entre 2011 et 2012. Comment? À l'époque, le cabinet de Gaye Salah cherchait un gars de confiance pour être standardiste. Il voulait recruter un standardiste dans le cabinet de Gaye Salah. Quelqu'un qui répond au téléphone et qui raccroche après. Ils ont demandé le général-major Abdelkader Leshkhem. Un général-major Abdelkader Leshkhem qui est lui-même en prison en ce moment à Blida, qui est tombé après, au cours du mois de juillet 2020, dans une grosse affaire de trafic d'influence et de corruption, et qui a été lui aussi victime de la purge anti-Gaye Salah menée par le clan de Chengueleha. Qui سقساو عبد القادر الشخم كان هذاك الوقت القائد عبد القادر الشخم, je rappelle, le général-major Abdel Kader Leshkhem, l'ancien patron du service de retransmission, de la direction de retransmission. C'était un département du ministère de la Défense nationale, des départements des retransmissions, guerre électronique et des systèmes. Système de transmission, retransmission, système et guerre électronique. C'était l'intitulé de ce département. Leshkhem, قال لهم أنا نعرف واحد confiance, خدام, وليد فاميليا. Je l'ai testé. Pour moi, c'est un gars de confiance. قالوا له شكون؟ قال لهم هذا غراميط بونويرة. طلعوه الكابيني تاع جاي صالح. بدا ستاندارديست. بشوية طلع من ستاندارديست ولا سكرتير بارتيكولي دو جاي صالح. Ou Gaye Salah, il faisait en lui, il lui faisait aveuglément confiance. Aveuglément confiance. Aveuglément confiance. Une confiance aveugle. Aveugle. غراميط بونويرة كانت عنده علاقة تنمو مليحة مع جاي صالح. كان جاي صالح يحبه أكثر من يحب ولاده. كان جاي صالح يحبه أكثر من اللي يحب ولاده. D'ailleurs, il le voyait plus que ses enfants. Les enfants de Gaye Salah, باش يشوفوا باباهم كانوا يجوزوا معاه على بونويرة ويقولوا له قول الحاج ولا قول الشيخ اسكو نقدروا نشوفوه اسكو نقدروا نهضروا معاه باش تفهموا مليح. Pourquoi ce rapport de confiance? Personne n'a su l'expliquer. La vérité, personne, c'est un mystère. Pourquoi Gaye Salah